Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Parlons un peu du Tchad. C'est un pays africain, ça devrait nous concerner aussi, tout ce qui se passe là-bas. Parce que le Tchad est aussi placé dans une position très stratégique pour les intérêts de notre Afrique, parce que c'est un pays, tous les coins, les recoins, nous devons les fouiller, fouiner pour voir ce qui se passe exactement là-bas et comment on peut faire pour régler ce problème avec des idées, c'est aussi ça. L'action suit les idées qu'on a émises, on pense d'abord, on met ça en mouvement et keep working. Vous savez que la France a été chassée, c'est pas moi qui va vous apprendre cela, vous êtes tellement bien informés. Chassée du Mali, humiliée, chassée du Burkina Faso, humiliée, chassée du Niger, humiliée. Et la France a installé ses bases militaires, du moins ajouté du matériel qui sort du Niger au Tchad pour continuer à déstabiliser la République centrafricaine, pour continuer à espérer déstabiliser les États du Sahel, parce que c'est le poumon, c'est là où il y a la matière première, c'est là où la France était en train de s'enrichir sauvagement, spolier, voler, piller pendant des siècles. Oui, on parle de 107 ans d'esclavage, je veux dire 107 ans d'exploitation sauvage, près de 700 ans de colonisation, néocolonisation et l'esclavage. Je répète, plus de 500, 700 ans d'esclavage, de colonisation, de néocolonisation, et aujourd'hui, on est en train de nous imposer l'impérialisme sur toutes ses différentes facettes. Ça peut être avec un visage africain, avec les femmes occidentales ou caucasiennes là-dedans et tout ça. Donc, ils font ça avec beaucoup de manières. Ils introduisent même des sectes maçonniques à l'intérieur. Je n'ai rien contre les gens qui aiment ces histoires, mais on ne doit pas nous imposer les leaders juste parce qu'ils appartiennent à X, Y organisation ésotérique. C'est pas notre problème. Faites ce que vous voulez avec votre vie, mais ne venez pas nous imposer vos choses. Ce n'est pas du tout normal. Les amis, en fin février de cette année, le président de la transition tchadienne, Mamad Kakadebi, était en Russie pour une visite officielle, ordinaire. Et on a vu cette rencontre avec Poutine qui lui a parlé de son papa, qui sait comment son père est décédé. Bon, en fait, Poutine lui a donné certaines informations. Donc, on comprend que le maître du Kremlin, qui est le maître du monde aujourd'hui en termes de puissance de feu, puissance diplomatique, sait de quoi il parlait. Et d'autres bookmakers ont dit que Kakadebi a promis à la Russie de réduire son indépendance ou son dépendance à la France et baisser un peu toutes ces coopérations militaires pour coopérer aussi avec la Russie. La suite de cette affaire nous pose beaucoup de problèmes. À quand exactement ce qu'on attend là, le fait que le Tchad doit se débarrasser de l'influence de la France. La France peut travailler avec l'Afrique, mais l'influence de la France a choisi les dirigeants, a choisi les leaders, a imposé les sectes, a imposé le pillage, a imposé le vol, a imposé les bases militaires. C'est ce que nous ne voulons pas. À quand est-ce que cela sera possible? Est-ce que c'est après les élections? J'ai vu qu'il y a 7 candidats à cette élection-là, Soussel Masra y compris. Est-ce que l'élite politique française pense devoir partir du Tchad si tôt? Autrement dit, est-ce que l'élite aussi tchadienne est en train de penser comment se débarrasser de l'influence nocive de la France? Je répète, s'il y a l'insécurité en République centrafricaine aujourd'hui, c'est en 90,99% à cause des Français et les Américains. S'il y a l'insécurité aujourd'hui au Tchad, où le gouvernement vacille, ils sont là, ils ont peur, c'est à cause des bases militaires françaises. Vous voyez que les Américains veulent venir installer les drones, les hélicoptères de combat, les CF-16, 20 avions de combat avec les armes automoteurs dans une base française à Djamena. Pour faire quoi avec? Pour pouvoir déstabiliser l'Afrique davantage. À quand est-ce que les élites politiques au Tchad vont réfléchir jusqu'à arriver à conclure qu'il est temps de faire partie la France, qu'il est temps de se débarrasser de l'influence nocive, nauséabonde de la France? Les pays africains sont en train de le faire. La jeunesse africaine, la jeunesse tchadienne fait en envoyant des signaux. Et ces signaux-là, les élites devraient les entendre, prendre en compte et
appuyer sur action. C'est ce que nous voulons, les amis. La France doit quitter le Tchad. Les bases militaires françaises doivent partir du Tchad. La France n'a pas installé ses bases militaires en Afrique. Allez installer vos bases militaires chez vous. Allez en Ukraine avec les militaires qui sont en Afrique. Ça ne nous concerne pas. Mais ce qui est important pour nous, c'est de nous voir partir. Donc, le Tchad, débarrassez-vous des bases militaires françaises. Débarrassez-vous de l'influence nocive française. Thank you, friends, for watching. Thank you again and bye-bye.